Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Je suis Stéphane Vivaliste et aujourd'hui nous allons parler de 5 plantes et légumes qui suffisent pour survivre à l'effondrement. Alors je vous rassure, j'ai sélectionné les 5 plantes et légumes qui sont extrêmement faciles à produire, même pour un amateur on va dire stressé ou un débutant stressé. Alors pour être clair, je parle de survie. Donc ces plantes et légumes vont vous nourrir. Alors oui, si vous vous limitez à ces seules plantes, vous allez avoir des carences en vitamines et autres, mais on peut vivre avec des carences. Pendant l'effondrement, on sera plus concentré sur la survie, sur le vital, et le vital est de se remplir le ventre de calories pour tenir sur la distance. Donc ces 5 plantes sont le minimum vital, et si vous pouvez faire plus, faites plus, mais ces 5 plantes vous sauveront la vie. Alors la première plante est le haricot. Alors le haricot pousse très vite, a besoin de très peu d'entretien et produit de très grandes quantités de nourriture riche en calories. Alors outre le fait qu'un plant de haricot produit énormément, l'immense avantage des haricots, comme ces haricots rouges que j'ai ici, l'immense avantage est qu'on peut sécher facilement ces haricots pour l'hiver. Et oui, pendant l'hiver, il faut bien manger et vous faire un stock de haricots secs est intéressant. De plus, les haricots secs que vous n'aurez pas mangés pourront très facilement se planter l'année d'après et produiront à leur tour de grandes quantités de nourriture. Alors je vous conseille de vous acheter des haricots rouges comme ceci, car ces haricots sont les plus riches en calories par 100 grammes. Alors pour information, dans 100 grammes de haricots rouges, on trouve à peu près 300 calories. Je vous rappelle qu'en gros, il faut 2000 calories par jour. Donc les haricots rouges sont un immense indispensable. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que les colons américains ou les chercheurs d'or, quand ils partaient à la conquête du Far West, ils mangeaient principalement des haricots. En plus, un sac de haricots comme cela se trouve très facilement au supermarché, ne coûte que quelques euros pour le moment, ce qui peut changer dans les mois et les années qui viennent, on ne sait jamais, et donc ces haricots se gardent des années sans problème, et moi-même je plante ces haricots de supermarché et ils poussent très bien. Alors oui, évidemment le nombre de pousses qui germent est moins qu'avec des graines bio plus et tout le tralala, mais ça reste quand même très correct et acceptable. Donc la première plante que toute personne qui se prépare doit absolument avoir est donc les haricots séchés et rouges de préférence. Alors la seconde plante est un légume et c'est la pomme de terre qui, comme le haricot, est extrêmement facile à cultiver et produit d'immenses quantités de calories. Alors le grand avantage de la pomme de terre est qu'on peut arriver jusqu'à 2 récoltes par an et avec une pomme de terre, on peut créer plusieurs pousses qui produiront des kilos et des kilos de nouvelles pommes de terre. Alors un autre avantage de la pomme de terre est qu'elle reste, quand elle est conservée évidemment dans de bonnes conditions, à peu près 9 mois convenables. Ce qui permet, on va dire, de tenir l'hiver et de replanter l'année d'après. Alors le défaut de la pomme de terre est qu'on ne peut la lactofermenter, c'est-à-dire la plonger dans de l'eau pour éviter que l'oxygène la fasse pourrir. Et dites-vous que quasiment tous les autres légumes peuvent être lactofermentés, mais pas la pomme de terre. Et si vous le faites, vous allez avoir une sorte d'immonde, comment dire ça, purée assez visqueuse. Néanmoins, malgré ce défaut, la pomme de terre est un immense produit de survie qui, à travers l'histoire, a permis à de nombreux peuples de ne pas mourir de faim. Disons que la pomme de terre a permis de faire quasiment disparaître la famine en Europe, ou du moins de très fortement limiter les famines. Donc ayez toujours plusieurs kilos de pommes de terre chez vous, stockées évidemment dans les meilleures conditions possibles, selon votre situation, donc au moins loin de la lumière. Et si vos pommes de terre sont en train de germer, ne les jetez absolument pas, car ils sont prêts à être plantés en cas d'urgence, là, maintenant, tout de suite. Alors oui, plusieurs kilos de pommes de terre, ça prend un peu de place, mais ça ne coûte heureusement encore très peu cher. Mais ça risque de changer très vite dans les mois et les années à venir si on continue à avoir des mauvaises récoltes année après année. Donc soyez prévoyants tant que ça reste encore payable.
Alors la troisième plante absolument vitale est l'ortie. Alors l'ortie pousse facilement partout et est une plante miracle car elle sert à tout. D'abord, disons-le, elle est très riche en vitamines et minéraux, donc la consommer va vous permettre de limiter les carences et maintenir votre système immunitaire, à peu près on va dire en bon état. Donc le premier avantage est que l'ortie est nutritivement très intéressant. Un autre avantage est que vous pouvez récolter très facilement les graines qui sont assez abondantes et les faire sécher. Dites-vous qu'en hiver, une cuillère à soupe de graines d'ortie va vous donner quasiment tous les vitamines et minéraux vitaux de base dont votre corps a besoin. Donc les graines d'ortie sont un produit assez mal connu des gens, mais qui est absolument vital pour se maintenir en bonne santé après le collapse. Donc vraiment, ne passez pas à côté des graines d'ortie, vraiment. Alors même aujourd'hui, vous pouvez consommer ces graines, donc pas la peine d'attendre le collapse, voilà, et vous verrez que vous allez gagner en énergie. Donc vous pouvez manger évidemment en plus les feuilles d'ortie crues, comme dans la soupe, ou les faire cuire dans la poêle. Après, la tige de l'ortie est très fibreuse, ce qui veut dire que vous pouvez fabriquer de la ficelle très facilement avec les fibres des orties, des tiges d'ortie, et tout bricoler. Et tout bricoleur ou survivaliste qui se respecte va vous confirmer de l'importance vitale que la ficelle peut avoir. Alors on peut tout faire avec de la ficelle, on peut réparer des habits, des tentes, on peut s'en servir pour construire des abris, pour bricoler des outils, on peut même s'en servir pour créer des pièges, pour capturer du petit gibier, voire aller à la pêche avec. Donc en dernier, l'ortie est absolument vitale pour votre potager, car avec des orties on peut fabriquer un engrais très puissant et un insecticide biologique et naturel très efficace aussi. Alors je vous rappelle que de la qualité et de la capacité de production de votre potager va dépendre votre survie, et il ne suffit pas de planter une graine pour récolter des tonnes. Non, rien ne vous dit que la terre sur laquelle vous allez être est très fertile ou non. Donc vous allez devoir aider votre terre à produire pour vous permettre de survivre. Ainsi, grâce, on va dire, aux orties, vous pouvez créer un engrais naturel très puissant, riche en azote, qu'on appelle le purin d'ortie, qui est un biostimulant, comme on dit, qui favorise et stimule la pousse des légumes. Alors pour fabriquer, on va dire, du purin d'ortie, c'est très facile en fait. Si vous mettez des orties dans de l'eau, vous allez créer ce qu'on appelle le purin d'ortie. Alors ça s'appelle purin d'ortie car ça pue assez horriblement la merde, il faut le reconnaître, mais c'est un engrais biostimulant puissant, absolument vital pour fertiliser votre sol pour vos cultures et votre potager. Alors le purin d'ortie va vous permettre de mieux produire et de produire plus. Mais qui dit belle plante dit forcément insectes qui veulent manger vos productions, et c'est pourquoi vous pouvez également produire de l'insecticide avec l'ortie. Alors il va falloir diluer un peu le purin d'ortie dans de l'eau afin de le rendre moins fort, et si vous vaporisez cette mixture diluée, vous protégerez un minimum vos cultures des insectes. Alors la fabrication du purin d'ortie de qualité et de l'insecticide bio feront l'objet d'une vidéo à part, car il y a quand même des doses, on va dire, à respecter pour que le produit soit le plus efficace possible. Donc abonnez-vous bien à la chaîne pour ne rien rater. Néanmoins, notez bien l'ortie comme une des 5 plantes absolument vitales à avoir, et cerise sur le gâteau, on en trouve partout et se cultive très facilement. Alors petite parenthèse, le haricot est aussi une plante qui fertilise votre sol car il absorbe l'azote de l'air et le stocke dans le sol. Donc encore un argument de plus en faveur du haricot. Donc à ce stade, on a vu le haricot, la pomme de terre et l'ortie. Alors maintenant, allons vers la 4e plante qui n'est rien de moins que le gland ou la châtaigne. Alors les deux se récoltent vers septembre, octobre, et un châtaignier, par exemple, est très productif. Et c'est de la production alimentaire passive, car l'arbre en fait fait tout le travail pour vous, et un châtaignier adulte peut produire jusqu'à 50 kg de châtaignes par an. Et si vous savez laver les châtaignes, donc à comprendre comment savoir retirer le tanin qui est quand même un peu toxique, eh bien vous pourrez avec un peu de travail produire des kilos et des kilos de farine qui se gardent 1 an avant de se périmer. Et comme on récolte les glands et châtaignes en septembre, vous aurez facilement
un bon stock de nourriture pour survivre l'hiver, car il va vous suffire de mélanger cette farine avec de l'eau et mettre la pâte sur du feu de bois par exemple pour créer des galettes qui vont vous nourrir pendant l'hiver. Car vous devez réaliser que les gens fantasment sur la survie en pleine nature et s'imaginent collecter des fruits et des baies, mais dans leur vision, ils n'intègrent que rarement la pire des périodes qui est l'hiver, où rien ne pousse et rien ne se trouve. Et pourtant, il faut bien manger également l'hiver. Donc il va falloir faire des stocks. Et un stock de haricots séchés et de farine est un excellent début. Je vous rappelle que l'hiver, c'est d'octobre à mars, ce qui représente 6 mois. Ensuite, en mars, vous pouvez planter vos graines. Il faudra ensuite attendre 2 à 3 mois avant de pouvoir récolter. Donc vous devez pouvoir tenir 9 mois avant la nouvelle récolte. Et quand les gens réalisent cela, ils tombent en général de leur chaise, car on s'imagine que l'hiver ne dure que 2-3 mois et c'est bon. Mais non, il faut pouvoir tenir l'hiver et le temps que la première récolte soit prête. Donc il faut pouvoir tenir 8 à 9 mois. Donc la conservation des aliments n'est pas ce n'est pas anecdotique, c'est un élément absolument vital dans votre préparation. Si vous ne savez pas conserver vos aliments, si vous ne savez pas sécher ou lacto-fermenter vos aliments, ça ne sert à rien de vouloir survivre, car vous n'y arriverez pas. Dépensez plutôt alors votre énergie et votre argent pour vous faire plaisir et pour bien profiter tant qu'on le peut encore, mais préparez-vous à mourir avec dignité. Donc si vous ne voulez pas mourir, je ne peux que vous conseiller d'apprendre maintenant à conserver vos aliments. Donc, si on fait un bilan, on a les haricots, on a les pommes de terre, les orties et les châtaignes ou les glands, que je compte comme un produit car ça produit de la farine. Alors, petit détail, mieux vaut choisir les châtaignes que les glands, car vous récolterez déjà plus de farine pour le même travail, parce que simplement la châtaigne est plus grosse qu'un gland. Mais si vous n'avez pas accès à des châtaignes, les glands sont très bien aussi. Alors, autre précision, vous devez rapidement transformer vos glands et vos châtaignes en farine, car la farine se conserve 1 an parce qu'elle est séchée, mais la châtaigne ou le gland ne se conserve pas 1 an. La châtaigne comme le gland ne se conserve que quelques semaines, donc ne perdez pas trop de temps en septembre dès votre récolte pour faire la transformation en farine. Ce qui nous mène évidemment vers le 5e et la dernière plante de notre liste, qui est le navet. Et oui, le fameux navet qui était considéré comme la pomme de terre d'Europe et était très populaire jusqu'à l'arrivée, on va dire, de la fameuse patate. Alors pourquoi le navet était-il vu comme la pomme de terre du Moyen-Âge? Eh bien parce que le navet est d'une part très nourrissant, mais surtout parce que le navet pousse très rapidement. Le navet se récolte 6 à 8 semaines après l'avoir planté. Donc c'est un des légumes qu'on récolte en premier. Et comme on l'a vu, on doit tenir des mois et des mois avant de pouvoir avoir accès, on va dire, aux nouvelles récoltes. Donc le navet vous permettra d'avoir plus rapidement de nouvelles récoltes disponibles. Un autre immense avantage du navet est qu'il produit des tonnes et des tonnes de graines par plant que vous laissez atteindre la maturité pour produire des graines. Moi je vous jure, même moi, j'ai été impressionné par la quantité de graines qu'un navet peut produire. C'est absolument hallucinant. Donc avec les navets, vous ne manquerez jamais de nouvelles graines, ce qui va vous permettre de semer en masse. Et semer en masse vous permet de pouvoir perdre une partie de vos récoltes à la nature, aux rongeurs et autres. Vu que vous faites de la masse, il en restera toujours pour vous. Alors un autre avantage est que le navet se cultive très facilement, même pour un amateur. Alors aujourd'hui, pour cultiver les navets, on fait des rangs séparés de 20 cm et à chaque centimètre, le long du rang, on plante soit une pousse, soit on sème des graines. Alors on recouvre ensuite d'un bon centimètre de terre les graines et on arrose. Et une fois les pousses qui grandissent et sortent de terre, éclaircissez, c'est-à-dire retirez les plus petits plants et laissez la plus grosse pour qu'elle devienne le navet de cet espace. Donc récapitulons, le navet est très nourrissant, pousse très vite, produit d'immenses quantités de graines et est facile à produire. S'ajoute à cela que vous pouvez lactofermenter vos navets facilement et donc le conserver pour l'hiver. Je vous rappelle que la lactofermentation produit aussi des éléments bénéfiques pour le corps. Alors je ne sais plus quels minéraux exactement produit la lactofermentation ou quelle vitamine, mais ça produit, on va dire, de bonnes choses pour nous et ça permet de stocker pour l'hiver. Donc c'est du bénéf. Et donc pourquoi s'en priver, n'est-ce pas? Donc en conclusion,
Ayez des haricots secs chez vous, ayez toujours plusieurs kilos de pommes de terre, ayez des graines de navet. Ensuite, gardez à l'esprit que les glands et châtaignes se récoltent entre septembre et octobre. Gardez à l'esprit l'usage des orties qui poussent toute l'année sauf l'hiver. Apprenez à lactofermenter, c'est très facile. Et apprenez quand et comment planter les haricots, pommes de terre et navets. Alors une courte recherche sur Google ou de préférence Ecosia ou tout autre moteur de recherche suffit pour savoir, car c'est en fait vraiment très simple. Alors voilà, donc abonnez-vous à la chaîne pour nous soutenir, laissez un pouce bleu pour nous aider et partagez la vidéo autour de vous pour diffuser l'information et aider gratuitement les autres à mieux survivre. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous dire comme toujours, préparez-vous, anticipez et je vous dis à la prochaine fois. Allez, ciao!